répondre à une partie du problème. Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Vous faites appel à notre responsabilité. Je vous renvoie cet appel, en étant certes un peu moins sévère avec Monsieur Picon, mais je vous renvoie cet appel quand j'écoute votre inventaire à la Kafka et votre parti pris d'évacuer de façon caricaturale certaines causes de la situation. Je vais être franc avec vous. Certains de vos propos me glacent et ont pour moi même une dimension immorale quand je pense aux difficultés du quotidien de tant de nos concitoyens. À un certain moment, il faut aussi penser à eux. Et parmi les propos que vous avez tenus, je retiendrai uniquement, pour répondre, parce que beaucoup de choses ont été dites, à la question des PME. On a tous des PME sur nos circonscriptions respectives. Par exemple, vous ne parlez jamais de la question de la sous-traitance. Alors que moi, j'écoute des PME qui me disent qu'elles sont asphyxiées par les donneurs d'ordre, obsédées même par les dividendes à verser, et qui servent toujours plus le kiki. C'est une réalité, vous n'en parlez pas. Les PME, qu'est-ce qu'elles me disent? Qu'elles sont victimes par ricochet de fermeture de sites industriels. On annonce, je crois que c'est le cabinet Altares, 300 000 emplois menacés pour les mois qui arrivent. Et ça pour des opérations financières, parce qu'il y a un manque d'investissement, parce que des outils de production sont pourris et qu'on ne les a pas renouvelés, parce qu'on a fait le choix de verser des dividendes. Ça, vous n'en parlez pas, et je le regrette. Des PME, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, ça a été dit par M. Picon, qu'elles demandent à être accompagnées par France Travail, elles le sont, par les collectivités régionales, avec des plans d'investissement, d'accompagnement, par l'État, parce qu'il y a aussi des investissements qui viennent de l'État. Tout ça, c'est des dépenses publiques. Ne l'oublions pas. Il ne faut quand même pas les occulter. Et de la même façon, j'écoute quand même parler aussi des crédits bancaires, de l'accès au crédit qui est difficile, de banques privées qui n'acceptent pas de revoir quelques situations que ce soit, parce que derrière tout ça, il y a les intérêts financiers qui jouent, et qui me disent la création d'un pôle public bancaire, donc avec des fonctionnaires en plus, ça serait peut-être pas plus mal pour étudier nos plans financiers. Et enfin, vraiment, quand on annonce 30 000 emplois détruits dans le bâtiment en 2024, est-ce que vous ne pensez pas quelquefois, et les difficultés de certaines autres PME qui ne sont pas des PME du bâtiment, est-ce que vous ne pensez pas que la baisse de la demande intérieure, la paupérisation, la précarisation, et y compris le fait qu'on compresse le coût du travail, est-ce que vous ne pensez pas quelquefois que ça peut être un frein aux investissements domestiques et aux coûts de consommation? Je pense qu'à un certain moment, il faut faire preuve d'un peu plus d'objectivité. Je ne dis pas qu'on fait toujours preuve d'objectivité, mais je pense qu'on essaie d'avoir des valeurs et on essaie d'avoir de la morale. Merci. Monsieur Martin. Je me permets de réagir, puisque je comprends que ça m'est particulièrement adressé, votre propos. Oui, eh bien je me permets de réagir en vous signalant que ma propre entreprise familiale, bientôt bicentenaire, implantée dans votre région, présente dans 220 territoires à travers la France, existe. Je ne dirais pas que c'est un modèle de vertu, mais si elle en est là, si son chiffre d'affaires s'est beaucoup développé, y compris en sous-traitance pour des grands groupes, c'est que je n'ai pas appris tout ça dans les livres, monsieur le député. Donc moi, je ne peux pas laisser dire ce que vous avez dit. Il y a effectivement des sous-traitants qui sont mis sous pression par des grands groupes. Ma propre entreprise, et dans ce cas-là, je viens de le dire. Par qui sont-ils remplacés, ces sous-traitants français, essentiellement? Par des sous-traitants italiens, espagnols. L'Italie et l'Espagne sont-ils des modèles de dumping social et fiscal? Non. Au passage, je glisse que l'Italie a vu son déficit public descendre de 7,2% à 3,8% entre 2023 et 2024. Il est à moins de 3% au moins le mois dorénavant. L'Italie, c'est historique, a un excédent commercial. L'Italie a maintenant un taux de chômage à 5,4%. Donc, ça veut dire que dans le cadre de l'Union européenne, avec des règles sociales et fiscales décentes, on peut être compétitif. Nous, c'est notre seule demande. C'est de redonner, y compris à nos PME, prioritairement à nos PME, les conditions fiscales et sociales qui leur permettront d'assumer
toutes leurs responsabilités et finalement de jouer le rôle qu'elles veulent jouer, y compris sur le plan social, monsieur le député. Merci. Monsieur Reza Tofigui. J'ai compris que ça m'était adressé, du coup, je vais quand même répondre. Écoutez, les difficultés du quotidien. Vous pensez que le chef d'entreprise qui a 5, 6 salariés, 10 salariés, vous pensez qu'il ne les voit pas? Vous pensez que c'est par plaisir, que parfois il ne peut pas augmenter la rémunération de ses salariés? Non, mais juste parce que alors, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas du tout interrompu, et j'avais bien compris que c'était contre moi que vous avez votre intervention, mais on les vit, nous aussi, ces difficultés. Mais vous pensez qu'augmenter les taxes sur les entreprises, c'est la solution? Ça va nous donner encore plus de levier pour payer les salariés? C'est sûrement ça la solution? Mettre des nouvelles normes, c'est ça la solution pour que les entreprises puissent payer mieux les salariés? Augmenter le coût du travail, c'est ça la solution pour qu'on ait encore plus d'espace pour pouvoir payer nos salariés? Quoi, je veux dire, on vit quand même dans le même monde, en fait. À un moment donné, nos salariés, on les voit le matin. S'ils ne sont pas heureux, bah, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Et on a quand même cette proximité avec eux. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une opposition par rapport à ça. Après, sur la sous-traitance, alors on n'en a pas parlé là, mais en effet, il y a des sujets sur la sous-traitance. La sous-traitance en cascade, lorsqu'il y a des sous-traitances de plusieurs niveaux sur le bâtiment, mais bien évidemment qu'il y a des sujets. Pour le coup, la Fédération du bâtiment en a parlé. Alors, c'est plus un sujet typiquement très bâtiment, mais ils en ont parlé, ils ont mis en avant ce sujet. Ouais, c'est juste qu'il faut aller alors, là. Non, et peut-être juste de dire que vous parliez tout à l'heure de la conséquence de la désindustrialisation par rapport aux PME. Mais oui, en fait, aujourd'hui, la problématique en France, c'est qu'on est en train de perdre notre industrie. Et perdre notre industrie, c'est perdre de l'activité sur tous les territoires et surtout des PME. Donc là, on a un enjeu, mais ensemble, sur comment on fait pour réindustrialiser le pays. Et c'est pas qu'un sujet de dividendes, d'argent, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est aussi comment on fait pour réduire les formalités, pour qu'on ne mette pas 18 mois à pouvoir avoir les permis de construire pour faire une usine, mais 9 mois. Comment on fait pour réfléchir par rapport à la formation? Donc là, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Et je pense qu'il n'y aura pas d'opposition sur ces sujets-là. Donc vraiment, travaillons ensemble sur ces points-là. Merci, Monsieur Reza Tofigui. Très rapidement, même si ça m'était peut-être un petit peu moins adressé sur un certain nombre de sujets. Moi, je voudrais dire que je partage avec vous le lien entre pouvoir d'achat de nos concitoyens et relance de notre activité, notamment dans les petits commerces. C'est évident, c'est pour ça que les pistes pour rémunérer mieux, il faut les explorer, notamment celle du déplacement. Mais je voudrais juste vous dire, le taux d'épargne de nos concitoyens n'a jamais été aussi élevé. Ça traduit, non pas qu'ils sont tous bien lotis, certainement, mais en tout cas, ça traduit que ce pays manque de confiance dans son avenir, et c'est pour ça qu'il y a un taux d'épargne qui ne fait que croître. Ce n'est pas simplement un pouvoir d'achat qui s'effondre, c'est aussi une confiance envers les politiques, envers les entreprises, envers tout le monde en fait. Et ça, nous devons tous travailler ensemble pour remettre cette confiance de manière à ce que nos compatriotes consomment dans leurs besoins et ne soient pas dans ce repli que la peur de l'avenir induit dans leur comportement. Je vous remercie, Monsieur Picon. La fameuse propension à consommer que nous enseignait John Maynard Keynes, d'ailleurs. Monsieur